la solution la plus simple, c'est effectivement de construire deux unités de valorisation ou une unité de valorisation énergétique pour pouvoir traiter effectivement les déchets. Le problème, c'est que, de mon point de vue, lorsque l'on pose cet acte, d'abord, cela engage des fonds publics de manière importante. Sur les deux sites, l'évaluation qui est faite aujourd'hui aussi entre, pour une fourchette large, entre 400 et 600 millions d'euros pour pouvoir régler l'ensemble des problématiques sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un premier élément à prendre en considération. Mais surtout, le deuxième, c'est que lorsque l'on pose le principe d'une ou de deux UVE, on affiche en même temps le principe d'un volume à traiter. C'est-à-dire que l'acteur privé qui aura à un moment à répondre et à dire « très bien, je m'occupe de ce dossier et je vais jusqu'au bout », il va avoir à traiter donc un volume donné. Et donc ça veut dire que de manière quasi définitive, pour La Réunion, on pose aussi le principe de dire aux usagers ce que vous faites aujourd'hui, c'est bien, continuez à produire des déchets, continuez à nous donner des déchets pour que nous puissions les traiter, parce que nous avons construit une usine qui est dimensionnée pour tel volume, et donc ne diminuez surtout pas votre production de déchets. Or, la logique, le bon sens, on parle dans le cadre de ce rapport de moindre impact environnemental, de développement durable. La logique, c'est que l'on amène et que l'on construise un modèle qui amène en tout cas progressivement à ce que les usagers donc, produisent moins de déchets, que l'on arrive à construire des filières de valorisation énergétique sur l'ensemble des thématiques, le carton, le bois, le papier, le plastique, etc. Et qu'au final, ce qu'il resterait à traiter soit bien plus inférieur en termes de volume que ce que nous avons aujourd'hui à régler. Et aujourd'hui, ce que nous incinérons. Donc voilà les deux logiques qui sont posées.